Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite ». Lorsque Jésus prononce ces paroles aux 11 disciples restés avec lui, nous sommes quelques heures avant qu'ils n'abandonnent tous Jésus lors de son arrestation, et donc aussi quelques heures avant le reniement de Pierre. Jésus le sait très bien. Alors comment peut-il dire à ceux qui vont l'abandonner et le renier « Vous êtes déjà purs » ? Il est difficile de répondre à cette question si l'on comprend la pureté biblique comme l'absence de péché, l'absence de défaut. Mais si l'on entend que la pureté dont parle Jésus est à comprendre dans son sens premier, est pur celui qui est sans mélange, celui qui est entier, alors on peut entendre Jésus qui, par ses paroles, accueille la fidélité de ses disciples, leur sincérité. Même si ses disciples auront encore besoin de nombreuses semaines et la venue de l'Esprit Saint pour être de véritables témoins fidèles. La pureté dont parle Jésus se situe avant tout sur le registre de la relation à Dieu, sur le fait d'être entièrement avec Dieu, sans mélange dans son adoration. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons voir nos cœurs purifiés, s'attacher de plus en plus à Dieu en fidélité et en volonté d'obéissance. Cette parole qui a créé les mondes peut recréer nos vies. Bien sûr que Jésus savait que les disciples n'étaient pas parfaits, mais il savait aussi qu'avec toutes leurs limites et leurs incompréhensions de ce qu'était vraiment le Messie, ils restaient avec Jésus parce qu'ils l'aimaient et pensaient sincèrement pouvoir aller à la mort avec lui. Pour nous aujourd'hui encore, la question qui se pose n'est pas de savoir si nous sommes sans péché, mais si nous vivons honnêtement en cohérence avec ce que nous avons compris de la parole de Dieu, et si nous laissons, par l'Esprit Saint, cette parole travailler nos consciences, édifier nos vies et transformer de nos cœurs ce qui doit l'être. Que Dieu vous bénisse.